Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Quelque chose Radio, hein. Pour l'instant, il n'y a pas encore de nom. Ça va changer probablement par la suite. Je suis en compagnie de Sarah Kiang qui va nous partager un petit peu son projet sur Ulule, tout en parlant un petit peu d'elle, de son parcours, d'un peu enfin, tout ce qui l'a mené jusque-là, puis ses projets aussi. Du coup, ben, je suis bien entendu en compagnie de Sarah. Coucou Sarah! Coucou. Mais aussi j'ai un petit coup de main enfin même un grand coup de main de la part de Rasenza qui est ici pour poser quelques questions supplémentaires tout en modérant vos bêtises sur le chat. Bonsoir. Du coup voilà. Bah, d'ailleurs on va peut-être passer en mode en petite scène, voilà, la scène qui fait plaisir. Donc voilà, sur l'écran, vous pourrez voir le petit aperçu de sa page Ulule, le grand arbre, qu'elle décrit comme un subtil mélange entre récit de vie et roman illustré. Et franchement, croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui a l'air vraiment bien, chouette, génial. Et, C'est et en gentil. plus, juste pour enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient d'atteindre 200%. Oui, tout Si- à l'heure, là, il y a à peine une heure, oui, on a atteint les 200%. avec Donc deux, c'est fou. c'est vraiment génial. Avec 220 contributories, à moins que je vais refresh, peut-être qu'il y a eu du nouveau. 220 toujours. Ouais, 220. En espérant qu'il y en ait quand même plus, parce qu'un tel projet, franchement, moi je ne peux qu'encourager, hein. C'est vraiment quelque chose qui me... Enfin, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur en fouillant un petit peu les profondeurs de chez Ulule. Et là, je suis tombé sur un projet, d'ailleurs je crois qu'il était mis en avant en plus. J'étais un peu curieuse et du coup j'ai regardé et là, enfin, je lisais déjà en plus. C'est une page super bien expliquée, détaillée et tout. Il y a vraiment des détails sur tout. Il y a des détails vraiment sur le livre lui-même, que ce soit en contenu comme en objet. On a quand même vraiment le format, la fabrication et tout. On a même le grand plaisir d'avoir les premières pages, qui sont vraiment très chouettes. Les avis des personnes qui l'ont déjà lu. Le détail des contreparties. Aussi pour le financement, les différents paliers. Et le meilleur pour la fin, le profil de notre chère Sarah. Du coup, peux-tu te présenter un peu aux personnes qui nous écoutent? Oui, ben du coup, je m'appelle Sarah Kian, j'ai 23 ans et ben, je suis designer graphique. Je suis née à Nantes et j'ai grandi donc ben, entre deux cultures, la culture française et la culture chinoise. Voilà, ça, en fait, le grand arbre, c'était mon projet de fin d'études pour mon diplôme, en fait, Hmm. et que j'ai décidé donc d'auto-éditer sous la forme d'une campagne de financement. D'accord. Et bien du coup, je pense que pour bien illustrer... Ah par contre, est-ce que tu as parlé là? Ah non, non, c'est le son de la musique en fait. Oh Mozo! Merci pour le raid. Bienvenue aux gens qui arrivent. Du coup, ben, on va regarder ensemble je vais couper le son de la musique, hein, puis on va mettre ensemble la petite vidéo explicative de notre chère Sarah. Allez hop, on coupe la musique. Et Bonjour à tous et bienvenue sur ma campagne Ulule. Je voilà. m'appelle Sarah Kiang ou Tsai Liu en chinois. J'ai 23 ans, je suis designer graphique et je vis à Nantes. Je suis née et j'ai grandi en France et mes parents, eux, sont nés en Chine. Et pendant longtemps, j'ai eu honte de mes origines.
J'ai inconsciemment rejeté la culture de mes parents parce que je voulais être comme les autres. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule dans ce cas. Quand tu es enfant d'immigrés, tu hérites de plusieurs cultures. Tes parents te transmettent la ou les cultures de leur pays et toi tu dois donc jongler ça avec celle du pays où tu as grandi. Et parfois, tu peux être un peu perdu. Puis l'année dernière, j'ai décidé de retracer l'histoire de mes ancêtres afin de renouer avec mes racines et rétablir la paix entre mes deux identités. J'ai enquêté auprès des membres de ma famille, je suis également retournée sur les terres de mes parents et j'ai pu remonter à la Chine depuis les années 30 et apprendre dans quelles conditions mon arrière-grand-père est arrivé et s'est installé en France, et je comprends maintenant comment notre famille s'est établie ici aujourd'hui. J'ai décidé de compiler toutes ces informations dans un livre que j'ai appelé Le Grand Arbre en hommage au prénom de mon père. Et entre récits de vie et romans illustrés, on y retrouve des témoignages, mais aussi des vieux documents comme les papiers d'identité de mon arrière-grand-père où j'ai appris son vrai prénom, mais aussi des illustrations, etc. Et en fait, c'était vraiment incroyable de voir enfin certaines langues se délier parce qu'il y a souvent des non-dits au sein des familles asiatiques. Et j'ai appris énormément de choses sur ma famille, mais également sur moi. Ce projet est né pendant mes études en graphisme à l'ECV Nantes il y a 2 ans. J'écrivais mon mémoire sur le thème du racisme anti-asiatique et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Mon intérêt pour l'Asie et pour mes origines ont commencé à ressurgir et à prendre de l'importance. Et c'est ce qui m'a menée à rédiger mon premier ouvrage, Le Grand Arbre, pour mon diplôme en tant que directrice artistique. Le Grand Arbre, c'est donc un livre que j'ai à la fois écrit, illustré puis mis en page. Et je ne m'arrête pas là puisque je décide également de l'auto-éditer. Et c'est pour cette raison-là que j'ai besoin de vous. En précommandant le livre sur Ulule, vous m'aiderez à faire de ce projet une réalité. Parce que cette quête identitaire, certes, elle parle de mon histoire, mais elle s'adresse également à tout le monde. C'est un livre qui, je l'espère, permettra de mieux se connaître soi, mais également mieux connaître les autres, pour plus de bienveillance et de tolérance, parce que nous avons grand besoin de ça aujourd'hui. Merci à tous pour votre soutien, et j'espère vous revoir très vite sur Ulule. À bientôt! Et voilà. Et ben franchement, je pense que cette vidéo en dit vraiment beaucoup sur tout le projet, hein. Franchement, c'est très complet. Enfin, c'est aussi complet que la page Ulule en elle-même, en fait. C'est ça qui est beau avec ta campagne, en plus de ton projet, c'est que vraiment on sent que t'as vraiment fait quelque chose le plus complet possible, et du coup, enfin, ça donne vraiment Ouais, envie de participer, quoi. ouais, j'ai essayé de faire ça parce que je me disais que certains préféraient regarder des Mm. vidéos, parfois certains préféraient juste. J'essaie de faire pour que ça puisse toucher tout le monde. Là, par contre, j'ai l'impression que ton son déconne un petit peu. Je sais Ah ouais? pas. Ouais, enfin, du coup, si tu peux répéter ce que t'as dit dernièrement, j'ai pas trop suivi. Enfin, j'ai pas trop entendu avec le petit bug sonore. Je disais que du coup, oui, j'essayais de toucher un peu tout le monde parce que je savais que certaines personnes préféraient juste regarder des vidéos par Mm. flemme de lire, en gros, et, euh, et que d'autres, justement, préféraient plutôt lire en détail les différents, Oui, mon projet, quoi, oui. et différents Oula, ça a pour que encore ça puisse, sauté. ouais, toucher J'ai l'impression que c'est un petit problème avec ton micro, ou bien ta connexion, je ne sais pas. sûrement ma connexion. Ah, peut-être, oui. Je vais essayer de me mettre en 4G sinon. Peut-être. Si vraiment ça peut t'aider à mieux te faire comprendre. Ouais. Mais en tout cas, on sent vraiment beaucoup de bienveillance dans ce projet. Vraiment, déjà, ben, dans le projet, enfin, ce qu'il y a dans le projet lui-même, mais aussi dans la création de cette page tu as essayé de toucher un maximum de personnes, que t'as délaissé personne, en fait. T'as vraiment ciblé tout le monde, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très chouette et bienveillant. Ce qui, je pense, Merci. te définit très bien. C'est gentil. Mais oui, c'est vrai que j'ai voulu essayer ouais, de toucher un peu tout le monde avec ce sujet que je trouvais qui était
assez personnel à Mm. la base, mais, mais que finalement touche pas mal de personnes. Oui, j'ai découvert ça, oui. Puis ouais, en plus, enfin, moi-même, j'ai des origines, mais même, enfin, comment dire, mes origines, on n'en parle pas tellement que ça, alors qu'enfin, pour l'instant, enfin, là que en plus, je crois que ça, c'est pas si lointain, ça doit venir de mon arrière-grand-père aussi, je crois. Mhm. Parce que j'ai des origines polonaises, mais pourtant, enfin, dans ma famille, enfin, en fait, le truc, c'est que dans ma famille, en fait, c'est vraiment passé un petit peu à la trappe, quoi, dans le sens que, comment dire, bah, déjà, moi, enfin, nous, on nous remarque pas, enfin, vraiment, comme on est vraiment européen, du coup, on fait pas vraiment la différence, du coup, alors que, comment dire, dans ton cas, vraiment, justement, je pense que, comme tu en parles, le rejet de la culture a vraiment été dû à cause de la discrimination, quoi. C'était en partie à cause de ça, parce que ça se voit sur, mon visage quoi, Mm. que je suis pas une personne blanche, et que oui, c'était un peu dû à ça, que j'avais honte de mes origines et cetera, mais Mm. ça y est, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et ben, en tout cas, je suis heureuse de le savoir. Et puis puis en plus, enfin, ça fait vraiment un très chouette projet et franchement, je ne peux tenir en place à l'idée de tenir ce livre entre mes mains. Bientôt, Et bientôt. oui, mars 2021. Ouais, il va bientôt partir en impression là, du coup, vu que la campagne va bientôt terminer. Et oui, dans 3 jours. Ça passe à Mmh. une vitesse folle. Franchement, Ouais, c'est clair. je me vois encore déjà à ma participation sur le projet. Et je tiens à accueillir, comme il se doit, Pifrost et Levana. Bienvenue à vous, installez-vous. Et un petit coucou particulier à mon cher Polygone, Levana, hein. Merci d'être passé et pour m'aider dans la modération, tout en justement profitant bien de cette petite émission. Et du coup, eh bien, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Ça va être l'heure de la torture. Bon, ah non, d'abord, je vais peut-être d'abord montrer un petit peu les différents, enfin, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'Ulule, tu as aussi fait des choses. Oui, t'en fais pas, Pifrost, passe en l'heure, qu'il n'y a pas de problème, tant que ça peut te divertir, c'est fait pour ça. Ouh, j'ai un petit peu bloqué. Donc du coup, il y a aussi ta page, t'as ton portfolio où on voit un petit Oui. peu, tes réalisations. Ouais, c'est du coup, ouais, des projets que j'ai faits, soit à l'école, soit, en stage, Mm. Et d'ailleurs, là, je suis en train de voir blanche à l'intérieur et jaune à l'extérieur. C'était la fameuse histoire dont tu parlais dans la vidéo? C'était Enfin, oui, bah, du coup, c'était mon mémoire, ouais. Mon Oui, mémoire où j'ai traité sur le racisme anti-asiatique oui, et où ça m'a permis un peu, ouais, ça m'a comment dire? Ça a été un peu le déclic, heu, qui a suivi pour, mon projet de fin d'études où je devais essayer de trouver un peu un lien oui. et et oui et du coup, là, c'était beaucoup, ben, un mémoire de recherche donc plein de documentation sur, autour du racisme anti-asiatique et que j'ai traité du coup en 3 parties différentes, D'accord. voilà. Sans Et, rentrer trop dans les détails. et du coup, en fait, est-ce que cet ouvrage était vraiment totalement dédié à comment dire, à ta thèse, ou bien c'était, enfin, ou bien c'était vrai, il y a encore moyen d'y accéder quelque part? Alors ça, je l'ai pas du tout mis, quelque part. D'accord. C'est je l'ai imprimé en 3 exemplaires et 2 étaient pour, mon école. Oui. Donc genre, il m'en reste encore, 1 chez moi. D'accord. Mais non, oui, je l'ai pas du tout mis, bah, vu que c'était mon mémoire de recherche, je me suis pas dit que bah, je sais pas, enfin, vu que c'était, ouais, un projet pour l'école, D'accord. mais après je sais pas si ça peut intéresser des gens, Ben, moi j'ai envie de dire pourquoi pas, pourquoi de toute pas? façon, dans tous les cas, tu sais que je vais probablement craquer. Oui, non, bah, je le mettrai peut-être pas à fond ce mémoire parce que ça reste juste un amas de Oui. documentation et cetera. Mais
Mais c'est un sujet assez dense, quoi, quand même. Oui, j'imagine, oui. Et ben en tout cas, il y a quand même pas mal de choses sur ton portfolio, ça fait vraiment plaisir à voir, il y a vraiment de jolies choses. C'est vraiment très chouette. Et du coup, maintenant, on va passer sur ton compte Instagram, où tu fais pas mal de choses aussi. Où tu as surtout fait Ouais, ta bah, com pour le grand arbre, hein. oui, clairement. En fait, j'utilisais pas trop enfin, j'avais un compte Instagram au début, mais où je publiais rien du tout Mm, dessus. Et oui, en fait, il s'est transformé un peu en juste de la promotion sur le grand arbre. mm. En tout cas, en plus, on peut y voir des vidéos très chouettes où on voit justement la création des différents goodies. Ouais, 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 j'essaye de montrer un peu, de faire suivre, toutes les différentes étapes, par lesquelles je passe, enfin, de tenir au courant, en fait, de ce que je fais, à chaque fois qu'il y a des petites, nouveautés ou quoi, D'ailleurs, je tiens à préciser que pour les personnes que ça intéresse, il y a des goodies, il y a le tote bag qu'on peut aussi avoir avec quelques petites tâches, hein, pour les personnes que ça ne dérange pas, pour un peu moins Oui, cher. elles sont vraiment, elles se voient quasi à peine, Mm, mais vu qu'elles sont tachées, je pouvais pas les mettre oui, t'imagines. au prix, Mais il y a aussi ceux avec défaut qui sont partis comme des petits pains. Oui. Bon, j'avoue, je ne suis pas étrangère à ce petit complot pour faire disparaître les tote bags. Mais en même temps, c'était trop tentant. Bon, ben, je crois que du coup, on a fait un peu le tour pour tout ce qui est les différents médias et puis ton projet Ulule. Enfin, du coup, on reviendra sans doute sur le projet Ulule à travers quelques questions. Mais justement, ça va être l'heure des questions. Bon, bruit de craquement de doigts, mais je vais pas le faire en vrai parce que je sais que ça répugne certaines personnes et puis en plus de ça, c'est pas très bon pour les doigts. Non, ça c'est clair. Mais c'est juste pour faire semblant, pour dire, voilà, je mets de l'énergie dans ce que je fais. Je ne suis pas du tout C'est bien. fatigué. Donc, du coup, quel a été ton parcours avant d'arriver jusqu'au grand arbre sur Ulule? Alors, ben, fait, j'ai fait l'ECV, l'École de communication visuelle à Nantes. Mhm, Donc c'est des études de graphisme. Et puis, après, je me suis en fait donc enfin, je me suis spécialisée ensuite dans un master qui s'appelle, Design Corporate, et en gros, c'est, de l'identité visuelle, de l'édition, du packaging, enfin, c'est un peu plein de supports imprimés, de manière, assez générale. mhm, Et voilà. Hem, Sinon j'ai fait un bac, L, un bac littéraire aussi. oui. Mais voilà, je me suis tout de suite, plongée en fait dans des études de graphisme, C'était vraiment quelque chose qui avant t'a... d'arriver, C'est vraiment quelque chose qui t'a vraiment plu directement, que tu sentais que ta place était dedans, quoi. j'avais toujours un attrait pour, le monde, créatif, Mhm, alors que pourtant je dessinais pas du tout avant. Et j'ai eu en fait une amie de ma grande sœur qui était à l'ECV également, et qui m'a parlé donc, de son école parce qu'elle, elle était déjà diplômée. mhm. Et que, du coup, je me suis dit: «Ben, allez, je vais tenter», et finalement je suis restée les 5 années. Eh ben, c'est bien chouette. Et finalement, ouais, c'est quelque chose qui m'a plutôt plu. Eh ben, tant mieux, parce que avec tout ce que tu nous proposes là, l'inverse aurait été décevant. Oui, c'est clair. Non, parce que franchement, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir tout ce que tu fais, et puis je pense que c'est un véritable cadeau que tu nous fais justement en ayant continué là-dedans, parce que Ah, c'est gentil. avec tout ce que nous prépares pour nos beaux yeux, voilà, voilà. Et du coup, on va arriver à la prochaine question. Donc, est-ce que dans ce parcours, il y a eu des moments qui t'ont marqué au point d'affecter ton art ou te donner des objectifs, des projets? Ben
Oui, bah, pendant mes études à l'ESCV, je vous ai dit tout à l'heure, avec mon mémoire, Mmh. bah, du coup, j'ai donc parlé du racisme anti-asiatique et vu que, bah, c'est un racisme un peu invisible et qui n'est pas vraiment pris, au sérieux dans nos sociétés. Enfin et encore aujourd'hui, un peu on en parle un peu plus maintenant Oui, avec, la pandémie et tout ouais. ça. Mais, il y a 2 ou 3 ans, quand j'ai écrit ce mémoire, c'était vraiment encore, assez invisible aux yeux de certaines personnes. Mmh. Et oui, voilà et du coup, comme je disais, ouais, ça a vraiment été ce mémoire-là qui a été une étape vraiment décisive, dans mon arc, comme tu dirais. Parce que oui, voilà, mon intérêt pour l'Asie, mes origines et tout ça, elles ont commencé à ressurgir et ça m'a, voilà, menée à rédiger ce 1er ouvrage, enfin mon premier ouvrage, heu, qui est donc, Le Grand Arbre, pour mon diplôme en tant que directrice artistique. Eh bien, c'est génial. Et ouais, mais c'est vrai que pour en revenir au racisme, c'est vrai que c'est quand même triste qu'on ait besoin d'une pandémie pour se rendre compte qu'il existe un racisme anti-asiatique. Enfin, c'est vraiment. On se dit dans Ouais, quel monde on vit, quoi. ouais, bah, c'est vrai que c'est un peu, difficile mais bon, au moins maintenant on prend un peu plus conscience de ça et c'est chouette de trouver des gens de voir de voir des gens qui en parlent de plus en Mm, plus et qui sont aussi, qui comprennent. Déjà ça oui. c'est bien donc voilà. Eh ben, je souhaite la bienvenue à Luano, ma deuxième, enfin ma troisième modératrice présente. Ça fait Et plaisir. beh, on est bien accompagnés. Eh oui, j'ai une bonne équipe. Oui, c'est clair. Du coup, on va passer encore à la prochaine question. Comment as-tu fait tes recherches pour ton livre? Alors, ben, dans le cadre de ma quête identitaire, j'ai d'abord commencé par, retourner sur les terres de mes parents, donc en Chine. Donc c'était pendant les vacances de Noël, 2018. Donc c'était juste avant que le ou la Covid, heu, apparaisse. On va dire le. Je préfère le. Et du coup, ouais, je suis partie en Chine à la recherche, en fait, de réponses et c'est vraiment en rentrant de mon voyage que j'ai rencontré, bah, des personnes avec lesquelles j'avais jamais discuté auparavant, alors que, ben, elles faisaient pourtant partie de ma famille Hmm. et petit à petit, tout le long de mon enquête, j'ai vraiment appris plein de nouvelles choses. J'ai découvert des non-dits, des secrets de famille, des anecdotes et qui étaient pourtant, bah, assez fondatrices, en fait, dans l'histoire de ma famille, mais dont je n'étais pas, au courant. Et ça pouvait autant toucher, mes proches comme mes parents que mes ancêtres, que eux par contre je n'ai jamais connus. Et donc bah, pour mettre en valeur, voire, sublimer un peu, toutes ces paroles qui m'ont été confiées, j'ai décidé, bah, de créer un livre et de mettre tout ça, sous la forme du grand arbre que c'est devenu donc le grand arbre, aujourd'hui. Et c'est comme ça, ouais, que j'ai fait un peu mes recherches, ça a été vraiment, petit à petit, une enquête, quoi. Hmm. Et en plus, qu'on a cru voir aussi dans la vidéo, c'est qu'en plus tu mettais, enfin tu mets vraiment les documents que tu as trouvés dans le livre et c'est vraiment super intéressant d'inclure comme ça Ouais, ces ouais, c'est fameux ça. Bah, documents. c'est ouais, 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 c'est ça, c'est clair. Ben, du coup, oui, j'ai voulu montrer, tout ce que j'avais pu, découvert et il y a vraiment une partie, bah, le 2e chapitre qui est vraiment consacré à toutes ces recherches iconographiques et où je donne aussi donc la parole aux membres de ma famille en mettant en valeur certaines citations ou des choses un peu comme ça. C'est vraiment le 2e chapitre, ouais, la partie, consacrée à ces recherches, en fait. Hmm. La 1re partie, elle est plutôt, tournée sur, ben, pourquoi j'ai décidé de mener cette enquête, donc comme je l'ai dit, à cause de mes hontes, de ma honte envers mes origines et cetera. Ensuite, la 2e partie, donc sur les recherches que j'ai pu faire et ce que j'y ai découvert et en 3e partie donc, plutôt
comment maintenant j'ai vécu cette enquête et comment j'essaye ben, de rétablir la paix un peu entre mes 2 identités. Donc Oui. essayer d'aller vers, une émancipation. Eh bien, c'est vraiment génial. Mais maintenant, justement, tu parlais de ta famille et on va Mmh. revenir dessus parce que j'aimerais savoir comment ta famille a réagi à ton projet. Parce que quand même, elle est vraiment mise au cœur de ton projet. Du coup, Oui, oui, c'est clair. ça serait intéressant de savoir comment elle Ben a réagi. Bah, alors, c'est assez rigolo parce que donc moi, en fait, je suis genre, la petite dernière de la famille, mais aussi donc, de mes cousins et cousines. Enfin, je suis vraiment la plus jeune. Bon, plus maintenant parce qu'il y a des nouveau-nés et cetera, mais bref et ça, c'est pas le sujet. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de bons retours, en tout cas de la part de ma famille. Heu, mais en fait, le truc qui était donc rigolo, c'est qu'en fait, j'ai réussi à faire découvrir des anecdotes, dans la famille dont certains, en fait, ne connaissaient pas. Et alors que pourtant, bah, je pensais que justement, ça allait être moi la dernière à apprendre toutes ces différentes histoires et en fait, bah, c'était pas le cas. Mais sinon, oui, voilà, globalement, mis à part ça, tout le monde a été assez fier de moi et mine de rien, ça nous a également permis de nous ressouder un peu, avec, tout le monde et ça fait, vraiment très plaisir. Mais non, oui, ils ont été assez touchés par ce projet et ça permet en fait de mettre aussi, bah, de laisser une trace, en fait, Oui. de de cette histoire, qui est quand même, enfin, sur cette quête identitaire et tout ça, c'est ça les a beaucoup plu et ils trouvent ça vraiment, chouette. Mais, c'est vrai que ce qui est «dommage» entre guillemets, c'est que j'ai écrit tout l'ouvrage en français, mis à part quelques citations qui sont traduites en chinois, Mhm. en mandarin. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il y a pas mal de membres de ma famille qui peuvent enfin qui comprennent pas, le français et du coup, ça c'est aussi un petit, peut-être le côté un peu, heu, ben, enfin que c'est dommage quoi Oui. pour ça. Mais bon, vu que j'ai pas encore, les capacités d'écrire en mandarin, c'est un peu compliqué. Oui. Mais voilà. Ouais. D'ailleurs, petite remarque aussi, d'ailleurs qu'on peut voir sur ton site, que je vais Mmh. m'afficher dès maintenant. Euh, En fait, on le voit pas trop, mais là tout à gauche, on voit justement ton petit logo et en fait, il s'agit de ton nom et aussi de ton nom chinois C'est ça, qui se Sarah prononce Kiang, Chai Liu, c'est ça? ouais, c'est ça. Tsai Liu. Bonne prononciation. Merci. J'avais tellement des doutes. Bravo. J'ai eu le Euh, droit une fois à un caillou, mais mais c'était pas ça. oui, non, pas vraiment. Mais c'était drôle. Euh, Du coup, est-ce que pour la réalisation de ce livre, tu as eu des inspirations, quel que soit le format de ces inspirations ou des choix artistiques? Ouais. Ben, j'ai choisi de faire ce livre, au format A5. Mhm. C'est un format donc assez classique, Oui, mais qui pour moi, ça reprenait un peu l'idée d'un carnet de voyage, oui, vu que, ben, du coup, je suis allée en Chine et cetera. Mais voilà, j'avais aussi envie que ce soit quelque chose qu'on avait l'habitude d'avoir en main et qui soit assez facile, à manipuler mhm, et c'est pour ça que j'ai choisi ce choix-là. Hem, voilà, après des inspirations, spécifiques, pas vraiment. C'était plus pour une question, ouais, de de praticité? Je sais pas trop si ça se dit? De pratique. oui. Et j'ai perdu le fil. Euh, ouais, et du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de proposer ton projet sur Ulule et du coup le proposer à la lecture de tout le monde? Ben, au début, il s'agissait de mon projet de fin d'études Mhm, et en gros, pour, l'ouverture de mon oral devant le jury,
il fallait que je fasse, une ouverture et que je me projette dans le futur avec ce livre Mmh. et donc je m'étais donc dit que ça pouvait être, rigolo de présenter ce livre à certaines maisons d'édition ou encore d'auto-éditer mon propre livre et mais voilà, après c'était pas du tout, c'était juste des hypothèses, pour l'oral et j'y avais pas repensé après Mmh. et finalement, après quelques mois de réflexion, après mon diplôme, je me suis dit que c'était quand même en fait une bonne idée, de faire ça, d'auto-éditer son livre, même si, il s'agissait d'une aventure qui sortait complètement, de ma zone de confort Mmh. et finalement, je suis vraiment très contente d'avoir fait ce choix-là parce que ça a été vraiment des une belle expérience, des beaux jours pour moi. J'ai eu plein de messages vraiment positifs, j'ai fait des nouvelles rencontres, je me suis rendu compte que en plus mon histoire qui était à la base assez personnelle, bah, ça a réussi à faire écho à d'autres personnes et Mmh. qui sont même pas juste asiatiques, ça a réussi à toucher d'autres personnes et ça c'est assez fou. Ouais. Des gens qui se sont donc reconnus dans mon récit et tout, c'était ouais, non, c'était finalement, c'était vraiment une chouette expérience de faire tout ça et de savoir que, oui, on peut toucher plein de personnes et plein de générations, différentes. Et surtout qu'en plus, tu es passé à la radio, qui est Oui, justement pas vraiment dans des choses que tu étais habitué à faire. Tu ah non, t'es pas mal pas du sorti tout. de tes habitudes. Tu as fait de la sérigraphie pour les tote bags, justement. Ouais, La... ouais, ouais, non, oui, j'ai vraiment fait, plein de choses, de nouvelles choses Mm. de Puis maintenant, pendant ce cette stream. campagne-là. Ouais, c'est clair, c'est la première fois aussi ça. T'inquiète pas, pour ce format, c'est aussi ma première fois. Mais bon, justement, il faut des premières fois à tout, il faut justement essayer d'avancer, puis et là, et franchement, de ce que je vois, tu le fais très bien, et en plus, du coup, on ne peut que t'encourager à continuer, puis de voir jusque où. Ah, Bah, c'est gentil. euh, Pifrost Ah me oui, signale qu'il y a un petit problème de volume, ouais. personnel. Apparemment, c'est toi qu'on Oui, entend oui, mal? c'est moi apparemment. Pourtant, moi, je t'entends bien, mais Ouais, bah apparemment Kitty dit que ça va. Après, moi, en règle générale, j'ai déjà pas mal streamé, enfin pas mal, façon de parler, et j'ai pas eu trop de problèmes de stream. Ouais, après c'est peut-être mon micro qui va moins fort. Attends, je vais rapprocher mon micro. Est-ce que ça va mieux là? ah oui, là, on t'entend mieux. Ouais, je vais rapprocher mon micro, mais là, je veux pas faire plus fort, sinon je vais peut-être le manger. Et je suis pas très... Bon, bah, si on entend assez, c'est le principal. Avec tout ça, j'ai un peu perdu le fil, et du coup, on va... Ah, oui, bon. Et ouais, du coup, ah oui, du coup, on disait que tu avais fait de nouvelles choses, et Ouais. du coup, voilà. Oui, Ah, du coup, oui, j'ai fait plein de le bug nouvelles choses. total. Ça va aller. Mais non, oui, j'ai fait plein de nouvelles choses, je suis sortie vraiment, ouais, de ma zone de confort. Enfin, j'ai fait plein de choses un peu folles. Je participe, par exemple, à plein d'interviews là, même, avec toi et tout ça. C'est vraiment des choses que normalement je fais pas du tout. Et d'ailleurs, il y a Pi, ou devrais-je dire Poppy, qui nous lit, enfin qui nous écoute, mais qui ne peut pas trop parler à cause de problèmes sur Twitch, Ouais. et que je salue bien fort, et qui m'envoie des fois Bonjour aussi. de temps en temps des petits messages en MP pour me dire tout va bien. Donc merci Pidou, qui m'écrit actuellement. Euh... Et oui, t'as une dédicace, Pidou. Voyons. Euh, Oui, du coup, Luano, on va arriver sur les questions un peu plus tard. Là, je pose un peu les questions, puis après, on fera les questions plus particulières des autres personnes un peu après. Euh... Bon, puis allez, soyons folles. On va répondre à la question tout de suite. De toute façon, Oh il bah y a oui, plus il y a tellement pas de de questions, donc. on- Puis bon, c'est ma modératrice. Elle mérite bien un petit. Du coup, est-ce que tu aurais d'autres projets de livres, nous dit Luano. Alors, ben,
Pour l'instant, j'avais pas vraiment de projet d'autres livres, mais j'ai eu, on m'a émis, plusieurs, idées. Enfin, en fait, non, c'est pas plusieurs idées, mais c'est en gros, quand je suis passée à la radio, il y a la chargée d'accueil de France Bleu Loire-Océan qui m'a demandé, si, j'allais donc, continuer à faire, d'autres livres, et cetera, et elle m'a émis l'hypothèse parce qu'elle, elle était, d'origine, heu ah, j'ai oublié ses origines, mais enfin bref, d'origine africaine, et elle me disait qu'elle aussi, elle trouvait ça intéressant, de pouvoir, comment de elle, par exemple, écrire aussi, son histoire, et de raconter, ce qu'elle pouvait découvrir, Mmh. à travers sa quête identitaire. Mais elle se demandait si je pouvais pas faire ce format-là, et donc ensuite, bah, mettre en lumière, les écrits de d'autres personnes, Oui. et de faire en fait un peu la même chose que moi j'ai fait, mais de moi en fait mettre, mes entre guillemets «talents de graphiste», de mettre mes talents en œuvre pour, bah, pour mettre en page en gros, ces livres-là. Oui. Et en fait, il y a une autre personne aussi qui m'a contactée pour en fait me dire la même chose, enfin pour me demander la même chose, et du coup, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être, assez, ouais, intéressant à faire. Mmh. Heu donc voilà. Après, pour l'instant, oui, non, j'avais pas, d'autres projets de livres, en tête pour la suite, vu qu'en fait, je me considère pas vraiment comme une autrice. Oui. Heu, donc voilà. Après, mais du coup, je trouvais ça assez intéressant, ouais, de pouvoir recueillir d'autres témoignages de personnes, et puis, ouais, de refaire un espèce de roman illustré, de leurs, histoires. Je trouve ça assez chouette. Je Oui, pense que ça peut être, ben, ça reste un bel objet, quoi. oui. Et franchement, je ne peux que t'encourager à t'y lancer. Et d'ailleurs, de ce que je vois sur le chat, Oui, ça a l'air tu ne de manques pas d'encouragement. oui, c'est clair. Bah, en tout cas, ouais, moi, j'ai hâte de voir si ces projets vont évoluer d'idée à quelque chose de plus concret. En tout cas, je n'hésite pas à me Mmh. dire si jamais, parce que je pense que c'est vraiment le genre de livre qui me plaît beaucoup. Donc, Bah, c'est vrai que chaque personne a une histoire mm, propre à elle-même, et c'est genre vraiment, ouais, c'est trop chouette d'apprendre les histoires de chacun et tout. mm, Enfin, c'est ouais, c'est vraiment, trop bien. oui. Du coup, alors là, je pense que la première partie de la question, j'ai peut-être une idée. Mais comment as-tu vécu les jours avant le lancement de la campagne, puis ensuite le jour J et la suite? Bah, avant le lancement, j'étais vraiment très, très, très stressée. Je m'en suis douté. Heu Bah, j'avais en fait pour, objectif de vendre, 100 exemplaires, mais vu que j'avais vraiment pas de visibilité, j'avais un peu peur de faire un flop en gros, et finalement lorsque j'ai lancé la campagne, en moins de 24 heures, j'ai atteint mon objectif de Mmh, 3 000 €, et donc en fait, j'ai été beaucoup soutenue, notamment par ma famille et mes amis, mais franchement, j'en croyais vraiment pas mes yeux, quoi. J'étais vraiment super émue, j'ai même pleuré, heu, genre j'étais trop émue. puis en plus, Et tu eu quand même pas mal de soutien de ton imprimeur aussi. ouais, bah, oui, oui, mon imprimeur m'a beaucoup aidée aussi. Bah, c'est lui qui m'a mis en contact avec, France Bleu, Oui. et du coup, c'est un peu grâce à lui où j'ai pu passer à la radio. J'étais franchement pas prête, mais du coup, ça a été ça a été, donc ouais, non, il m'a bien aidée, donc ça, c'est cool, et et voilà. Et sinon, oui, bah, après, pendant la campagne, petit à petit, les gens, ils ont continué à contribuer, et au milieu de la campagne, ça a un peu stagné, Oui, mais c'est souvent comme ça dans les campagnes Ulule. oui, 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 voilà, donc je me suis pas trop, inquiétée. Généralement, Heu, ça commence d'un coup, après ça stagne pendant un petit moment, et après ça remonte vite fait enfin, souvent, ça remonte vite fait à la fin, les ouais, derniers ouais, jours. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, ça c'est un peu ce qui s'est passé, mais ouais, et puis, ben, après oui, non, qui était sympa, c'était que grâce à cette campagne, il y a eu vraiment des personnes,
influentes qui sont tombées sur mon projet et qui ont essayé un peu aidé à booster ma campagne Ulule. Et il y a aussi eu des personnes que je ne connaissais pas qui ont participé à mon projet. Et des personnes aussi comme toi qui traînaient sur Ulule et et qui soutenaient des projets. Mais donc voilà, enfin voilà, j'ai fait vraiment plein de rencontres, trop chouettes, et donc non, c'était vraiment, trop bien. Et puis ben, aujourd'hui, bah, vu que la campagne se termine lundi, aujourd'hui, on a réussi à atteindre les 200 comme on l'a Oui, dit tout à l'heure, enfin, au tout début. les Et fameux 200%. voilà. Ouais, donc ça y est. C'est vraiment Et super. ouais, et du coup, non, c'est trop chouette. Moi je pensais même pas que ça allait marcher au début, je suis très agréablement surprise. C'est comme je le disais hier à une certaine personne présente, c'est que généralement on fait des choses qu'on ne pense pas intéresser des gens et au final ça finit par intéresser plein de gens et c'est toujours une bonne surprise de voir qu'en fait bah, notre point de vue c'est pas celui de tout le monde et il y a souvent des gens pour nous encourager dans ce qu'on fait quoi. Bah, ouais, et ça, c'est ouais, c'est Je, vraiment trop bien. je fais un gros clin d'œil dans le chat de la personne qui s'est reconnue. Enfin voilà quoi. Mais ouais, ça fait vraiment plaisir tout ce soutien que t'as reçu. En plus, enfin, voir justement autant de personnes qui encouragent un projet avec tant de bienveillance et de curiosité, Bah et de oui, beaux c'est clair. objectifs, ça redonne vraiment espoir à l'humanité, quoi. De Ah dire mais qu'il y a oui, c'est vraiment. clair. Ouais, c'est clair. Parce que surtout que, bon, certes, il y a eu mon entourage et tout qui ont participé, mais la plupart des personnes, enfin, la majorité des personnes qui ont participé, c'est vraiment des personnes que je connais pas. Et du coup, ben, je trouve ça vraiment trop bien quoi, qu'ils aient pu aimer ce projet, mon histoire et tout ça. Enfin, ouais, c'est assez fou, Oui, dans le bon sens du terme. oui, c'est vraiment super et vraiment je ne peux qu'encourager les personnes qui sont ici. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer et puis faire partie de l'aventure parce que franchement, c'est une super aventure. Moi, ça me ferait trop plaisir aussi. Et du coup, la prochaine question, d'où est venue l'idée de ces goodies en particulier? Donc la broderie, le tote bag, les autres. Bah, vu que j'avais écrit, illustré et puis mis en page mon livre, j'avais envie de continuer un peu de faire vraiment, de A à Z les différentes contreparties. Mhm. Je me suis dit que, bah, les tote bags, de manière générale, c'est quelque chose qui est assez pratique. Oui. Moi, personnellement, j'en ai quasi tout le temps quand je sors. Et donc, je me suis dit que la sérigraphie maison, ça pouvait être rigolo à tenter. Alors, c'était rigolo, oui et non, parce que finalement, c'était un peu fastidieux quand même. Mais c'était assez satisfaisant en même temps. Donc bon, je suis quand même contente de l'avoir fait. Et sinon, la broderie, c'est parce que j'avais participé en fait à un atelier avant le deuxième confinement. Mhm. Et c'était, bah, en fait, je trouvais que c'était une activité qui me détendait et du coup, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire de la broderie et je trouve que mettre mes illustrations sous une autre dimension, genre avec du fil et une aiguille, ça rend plus «vivant», entre guillemets, l'illustration. Enfin, ça lui donne, un petit côté que je trouve, assez sympa et donc voilà. Mais heu, mais là, je suis un peu en retard au niveau de mes broderies, j'avoue. Ah oui. Heu, ouais, En même temps, c'est plutôt chronophage, hein. ouais, oui, mais je pensais que j'allais prendre de l'avance et finalement, j'ai eu Ouais. des précommandes là dernièrement et j'ai fait: «Ah!» Ouais, et en plus de tout ça, avec tout ce qui s'est passé dans ta vie dernièrement, ça n'a pas dû aider avec ce Oui, projet et tout. oui, j'étais un peu, overbookée là, mais c'est pas grave, je ça va aller. Et d'ailleurs, on parlait des tote bags, là on les voit justement à l'écran en pleine action, en pleine conception. Ouais, oui, Les bébés tote c'était bags qui sont en train de naître. ouais, Avec amour, hein. heu, oui, avec amour, bien évidemment. Mais ouais, non, j'ai eu, ça il y en a certains qui sont ratés malheureusement. En même temps, tout ne peut pas être parfait, hein.
Bon, là, on voit un peu moins parce qu'ils veulent pas mettre en plein écran. Bon, tant pis, hein. Les fameuses Ouais. broderies. Ouais. Ouais, la vidéo du milieu est un peu saccadée. Je sais pas pourquoi, mais j'avais pas le temps de refaire le montage. Du coup, je l'ai laissé comme ça. Il manquerait peut-être une petite musique, enfin, le thème de Benny Hill. Et ouais, du coup, ouais, et du coup, les broderies, ça t'est venu vraiment comme ça. Enfin, Oui, bah en fait, je voyais pas mal que la broderie, ça revenait un peu. oui, Et en fait, au début, je voulais faire des broderies, genre par exemple sur des t-shirts ou enfin sur du textile. oui, Mais je me suis dit que ça allait être un peu compliqué, sachant que tout le monde ne fait pas la même taille, etc. Enfin, exactement, oui. du coup, mettre différentes tailles de t-shirts pour ensuite les broder, machin, je me suis dit, oh, c'est trop compliqué. Enfin, j'ai pas Bah, trop envie de me prendre la tête avec ça. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, juste en le laissant sur le tambour, c'était un bel objet de oui, décoration. Et tout à fait. donc, je me suis dit que ça allait être plus simple. Et vu que j'avais envie de faire la broderie, je me suis dit que c'était une bonne solution, Mm. en gros, de faire ça comme ça. Et d'ailleurs, si je me rappelle, justement, je suis bien sur la bonne fenêtre? Oui, je suis sur la bonne fenêtre. Je- Petit bug. Si je me souviens bien, ouais, tu me marques bien vraiment qu'il y a la possibilité de border sur un autre textile si on te demande Oui, gentiment avec beaucoup d'amour. oui, 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 Et c'est vraiment très oui, bien chouette, hein. sûr. Bah non, mais c'est que si vraiment le tambour, on sait pas quoi en faire, Mm. enfin que la déco, ça peut ne pas, ça peut aussi, pour certaines personnes. Enfin, j'ai une personne en l'occurrence qui m'a dit que c'était vraiment très beau, mais que savait pas trop où le mettre. Mm. Et du coup, si c'était possible de faire sur un t-shirt. Mais du coup, en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'envoyer un t-shirt que je vais ensuite broder et ensuite je lui renvoie. Et Ah, du c'est coup, c'est c'est chouette. un peu. Oui, voilà, donc c'est pour ça, il y a des alternatives possibles pour ça. Mais oui, en fait, c'était juste une histoire de taille, en tout cas. Mais que oui, non, si besoin, enfin si besoin, si des gens sont intéressés pour une petite illustration sur son t-shirt ou sur un jean ou sur peu importe, Mm. c'est possible. Ça fait plein de Mais oui, possibilités. du coup, oui. Et du coup, maintenant on va revenir un petit peu sur enfin, sur ce que tu crées, sur ton parcours, mais donc du coup c'est une petite question sur ton art. Qu'est-ce qui Mhm. t'inspire quand tu crées? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui t'inspirent, des artistes? Euh, ben, Avant, je traînais beaucoup sur Pinterest pour m'inspirer. Mais maintenant, j'y vais vraiment de moins en moins parce que je trouve que finalement, on trouve vraiment beaucoup de choses qui sont à la fois inspirantes et pas vraiment. Oui. Et donc maintenant, je traîne donc beaucoup sur Instagram et je découvre vraiment en fait de jour en jour des nouveaux artistes qui m'inspirent beaucoup, notamment avec des illustratrices qui envoient beaucoup de messages positifs, etc. Et en fait, ça donne vraiment envie de faire la même chose. C'est un peu de... Donc pour l'instant, oui, je suis plutôt inspirée par beaucoup de choses qui traînent sur Instagram, vu que en ce moment, on peut plus faire d'exposition et tout ça. Ouais, Du coup, ouais, je suis plutôt sur Instagram en ce moment. Euh, d'accord. voilà. Et du coup on accueille Flowy qui vient d'arriver. Coucou Flowy, j'espère que tu vas bien. Mhm. Et du coup, ben, dernière question que j'ai pour toi. Est-ce que tu as des projets prévus après le grand arbre? Donc on revient un petit peu sur Alors, la mission, on revient un petit peu sur la question de Luano, mais là c'est un peu plus ample. oui, oui, bah du coup, oui. Mis à part ces peut-être futurs projets de livres avec les histoires d'autres personnes. En tout cas, là, pour l'instant, vendredi dernier, donc pas hier, mais vendredi avant, j'ai décroché un CDI pour être graphiste au sein du livre de poche du groupe Hachette, comme toi, tu étais déjà au courant. Oui. Mais donc oui, non, donc je vais être pas mal occupée parce que donc je vais
je vais avoir la chance d'aider le studio créatif du livre de poche à designer les différentes couvertures des livres de la maison d'édition. Donc ça, c'est vraiment une superbe opportunité pour moi, Oui, pour un premier travail quand même. Donc voilà, ça c'est c'est sûr. mon premier projet prévu après le Grand Arbre. Et sinon, en fait, en parallèle, il faut évidemment que je finisse les contreparties et que je les envoie à tous les contributeurs et contributrices, et aussi les livres, bien évidemment, à envoyer. Mm. Et sinon, comme autre projet, j'avais avec une copine que j'ai rencontrée à l'ECV, dans mon école, qui s'appelle Jeanne. On voulait créer un studio papier à deux, un studio de papeterie, et on voulait en fait ouvrir une boutique pour pouvoir proposer différents produits de papeterie comme des cahiers, des coloriages, des agendas, des choses un peu comme ça, mais autour toujours de la culture asiatique au sens large du terme, pour en fait vraiment promouvoir nos origines, parce que je suis française d'origine chinoise, et elle en fait elle est française d'origine vietnamienne. Et du D'accord. coup, ça permettrait en fait un peu d'inviter nos prochains clients de voyager et de rêver un peu d'ailleurs tout au long de l'année à travers nos différents supports papier et nos différentes collections. Et donc voilà, on avait prévu de le lancer pour printemps, enfin pour le printemps là, de cette année, si tout va bien, vu que j'avoue que je suis pas mal occupée en ce moment. Oui. Mais normalement, ça devrait aller. Si on s'organise bien, on a déjà bien commencé et tout. Donc voilà, Du coup, c'est des futurs projets. la fameuse amie, c'est Jeanne, c'est ça? Oui, c'est ça. Et bien du coup, je ne peux que souhaiter à toi et à Jeanne de, pas- de vraiment que votre projet fleurisse et s'épanouisse, que ça ne, parce que franchement, vous me voyez pas là, mais je suis en train de lancer mes billets là. C'est vraiment la papeterie comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me botte beaucoup. Je pense que ça pourrait aussi intéresser pas mal de personnes qui sont sur le live actuellement. Mais franchement, je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Du coup, C'est vraiment, du gentil. coup, si Jeanne m'écoute via ici ou via YouTube, Ouais, je pense bonne qu'elle chance pour tout ça. regardera après, ouais. Oui. Et Parce ben bonne. elle habite pas en France, du coup, il y D'accord. a un peu de décalage horaire. Oui. Mais, mais en général, elle écoute après, ouais, en replay tous les interviews et tout. De toute Donc façon, elle sera contente. oui. En tout cas, il y aura le live, il y aura le live qui sera en replay sur Twitch, mais je pense monter ça sur YouTube pour justement augmenter un petit peu les gens qui pourraient écouter ça. Ça marche. Et ben, je pense que c'était ma dernière question. Du coup, je pense qu'il y en a une qui Ouais, va se très réveiller tout bien. à coup. Alors, Racenza. je suis déjà réveillée depuis un moment. Je voulais dire réveiller vocalement. Là, je suis. Euh, Pas mal de petites questions en fait de mon côté. Parce que même léger témoignage, parce que il est pour revenir sur un sujet qui est pas facile, qu'est le racisme. Ouais. Euh, Là où j'habite, il y a très peu de personnes d'origine asiatique. Mais même pour l'exemple, je n'en ai connu qu'une seule, Mhm. qui répond au nom de Joséphine, une excellente musicienne d'ailleurs, pianiste formidable. Mais le racisme anti-asiatique ne m'a jamais frappée au début. Au Ouais. contraire, j'ai vu beaucoup de racisme anti-noir ou anti-personnes arabes. Et c'était un jour, parce que moi également, j'ai préparé aussi un bac L, Solidarité de l'Ouest. Moi, je n'étais pas dans les arts plastiques, j'étais dans le théâtre. Ah, j'en ai fait Et, aussi. et nos étudiants un peu le théâtre asiatique, donc le théâtre de Kabuki pour le Japon, Mhm. mais le théâtre de marionnettisme d'ombre chinoise. Ouais. Et c'est dans ma classe où les gens ont dit, de toute façon, ça vient du même coin, non? Ça vient de là-bas. Oui. Et ça m'avait vraiment choquée parce que
Non. Et c'est des choses qui, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on ne pense pas que les gens pensent toujours de cette manière. Je ne porte pas le nom de ma mère, mais je suis une petite fille d'immigrés. Et dans les années 50, c'était les Italiens qui subissaient beaucoup de racisme à ce niveau, juste pour un nom de famille qui n'avait pas la même consonance que française. Donc macaroni, lasagne, tout Ah oui, oui, oui. ce Je genre vois. de racisme. Et je sais à quel point ça peut être lourd et je suis sincèrement désolée que tu sois tombée sur de telles personnes parce Oh, que bah. c'est complètement ridicule de juger quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a, il a des cheveux différents, il a un nom différent, ça y est, c'est la fin du monde. Oui, Les gens peuvent être stupides et cruels. Ouais, dès qu'il y a Et une je moindre suis désolée pour différence, ça. la moindre différence, ça fuse direct, hein. Et par rapport à ça, c'est que tu as eu comment un long parcours. Je peux faire le parallèle de ce roman initiatique sous cette forme de journal, en fait, de repartir à la recherche de tes origines, ce qui est en soi, des fois des gens tentent d'aller sur ce chemin, d'autres n'y vont pas, pour diverses raisons. oui, Qu'est-ce qui oui. a vraiment été ton déclic dans tout ce qui s'est passé? Parce il y en a eu un de déclic. Quelle a été la chose, l'événement où tu t'es dit: «J'ai envie de savoir»? Alors, c'était plutôt sur le fait de pourquoi j'avais 2 noms de famille, différents. Enfin, pourquoi en France je m'appelais, Kyung et pourquoi en Chine je m'appelais Tsai au niveau du nom de famille. Je comprenais pas pourquoi on n'avait pas le même nom de famille, enfin dans la famille. Pourquoi on avait 2 noms différents, dans 2 pays, différents. Et je pense que ça a été vraiment le déclic, pour qui m'a fait me demander: «Ben, allez, il faut, faut savoir, découvrir pourquoi on a d'où vient ce nom de famille, pourquoi on a changé de nom de famille, comment tout ça s'est passé». Je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis enfin posé la question sur juste ma propre identité à moi, en me demandant: «Ben, ouais, en fait, pourquoi j'ai 2 noms différents?» alors que pour moi, avant, je m'en fichais un peu et heu et là, je me suis dit: «Bon, bah, on va aller à la à la à la recherche de mes identités». Et comment? Je sais que ça risque de raconter peut-être un bout du chapitre de ton livre, mais tu as réussi à remonter jusqu'à où? Jusqu'à quelle date à peu près? Parce que c'est pas souvent facile d'avoir accès aux documents, et de savoir jusqu'à où ça peut remonter. Bah, clair. Ben, moi, j'ai réussi à remonter, jusqu'à la génération de mon arrière-grand-père, qui a été vraiment l'initiateur du mouvement, enfin qui a du coup, c'est à partir de lui qui a migré en France, et cetera et donc ça, c'était en gros dans les années, 1930 et donc j'ai pu remonter, heu, ben, depuis les années 30 jusqu'à, aujourd'hui. Mais avant, j'en sais pas plus, mais c'est déjà, pas mal. Ça m'a Mmh. fait, en fait, savoir, la génération, enfin, j'ai pu découvrir un peu ce qui s'est passé au niveau de mon arrière-grand-père, ensuite mon grand-père, de mon père, ma mère et cetera, jusqu'à aujourd'hui et donc voilà. Je crois que c'est une période pas très facile, l'époque à laquelle, mon arrière-grand-père a immigré en France. Oui, bah, oui, bah, il avait fui la Chine, en gros, à cause de la famine et de la guerre aussi, à l'époque. Donc Mmh. heu ouais, c'était pas facile. Après, voilà, j'ai découvert ça un peu, ouais,
en enquêtant avec d'autres personnes, enfin, d'autres membres de ma famille pour essayer de reconstituer un peu l'histoire. Mmh. Mais oui, c'est vrai que ben, finalement, avant en tout cas, il y a eu vraiment plein d'expériences un peu différentes qui ont été assez compliquées. Oh. Allô, allô? Allô? Allô, allô? Libérée, Ah, d'un poids je... et où je me suis dit: «Bah, en fait, ça a été, ouais, je sais pas, un peu à ce moment-là où je me suis dit qu'en fait, il fallait pas avoir honte de tout ça, que, que mes origines, mon identité chinoise et cetera, c'était ouais, non, il fallait pas en avoir honte, et heu et j'ai commencé à ouais, avoir à rétablir la paix entre mes 2 identités parce que, heu, bah, c'est notamment vraiment avec tout ce travail du livre et du mémoire autour du racisme anti-asiatique qui ont déjà commencé un peu à faire émerger toutes ces idées-là. Mais vraiment, en fait, après avoir fini d'écrire ce livre, je me suis dit que, ben, il fallait que je me remette à apprendre, le mandarin. Je me suis dit aussi qu'il fallait, que je me remette au sport, mais du coup, pour le sport, j'ai choisi de faire des arts martiaux, chinois, donc du kung-fu. Enfin voilà, j'ai essayé en fait de vraiment, renouer avec, l'origine chinoise que j'ai vraiment délaissée depuis que je suis toute petite, pour vraiment essayer bah, de m'aimer telle que je suis, en fait, avec, ces 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 2 identités. Qui forment, bah, en fait, qui me forment moi, qui je suis aujourd'hui, quoi. Et voilà, ouais, je pensais comme ça que je j'ai commencé à mieux, «m'aimer» entre guillemets et à et à renouer vraiment, ouais, avec mes origines, et rétablir la paix, avec moi-même. Du coup, là, je permets de couper un petit peu, parce qu'en fait, j'ai un petit problème technique. J'ai perdu tout Ah oh! contrôle sur le... J'ai perdu tout contrôle sur le live, en fait. Apparemment, on est toujours en live, Oui. mais en gros, j'ai aucun contrôle. Comment ça? J'ai... Comment ça? En gros, j'ai la fenêtre du retour, j'ai le chat, mais j'ai plus de bouton pour couper ou quoi. Ah, Mmh, heu tu as essayé de fermer la fenêtre de Twitch et de relancer le live? Je vais essayer, mais bon, j'ai peur que ça... Hop. Ça va couper, c'est pas grave, mais relance. Bon, bah du coup, on va relancer. J'espère que ça va pas trop perdre le live. Enfin, mais bon, on va... Bon. C'est un souci technique, ça arrive des Ouais. fois avec Twitch.
Ah mais là c'est totalement OBS qui a totalement planté en fait. Et merci pour le follow Flowy. C'est rigolo à dire, follow Flowy. Bon pardon. Du coup je coupe et je reviens. À tout de suite. Je réactualise le live, mais pour le moment, ça, je vois toujours